Vous n'en reviendrez pas. Nos pèlerines et leurs accompagnements sont excellents. N'en doute pas, mais Pour les poissons, je vous conseille nos utopies bio et notre champagne également bio. C'est très étonnant. le champagne, son prix. Vous n'en reviendrez pas. Très très intéressant. Bon, passons à la robe. Voyons les catalogues de la robe des mariés. Oui. Des mariés. Non, celle-là, non. Oui. C'est pas ça. Voulez-vous des robes plus modernes, plus jeunes? Non, ça va pas. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Au revoir, mon cher Carlo. Oui, c'est ça. Au revoir. Tu peux prêter ton rouge à lèvres? C'est la troisième fois cette semaine, tu pourrais t'en racheter un? Oh, j'ai pas eu le temps. Ah mais tu n'as jamais le temps. Mais tu as pris mon déshabillé. De quel droit? Tu me le rends tout de suite. Tout de suite. Je l'ai trouvé sur une chaise, j'ai pas fait attention. Oh, tu fais jamais attention. Tu me le rends. Encore en train de vous chamailler, pour dire rien. Quand deviendrez-vous adulte? Ta fille préférée, la dernière de la portée, n'arrête pas de me piquer. Mes bijoux, mon maquillage. Et là, la franchir palier, elle me pique le déshabillé offert par Charlène. Il n'y a pas de préféré ici. Calmez-vous. J'avais une nouvelle importante pour vous et pour moi. Ça vous intéresse peut-être. Il est question de mon avenir. Quel mystère vas-tu nous sortir? Je vais être bref. Votre mère, ma femme, nous a quittés il y a depuis 4 ans. Oui, et alors? Je pense refaire ma vie. Ah bah félicitations papa, tu vas enfin arrêter de nous courir sur le haricot. Et toi, Chantal? C'est la vie, c'est naturel. Oh, merci, fille. Vous m'inquiétez pour rien. Alors, c'est qui cette heureuse élue? La petite Sonia, la petite blonde du 5e qui te lance des œillades incendiaires? Oh là là, Camille, ta douce secrétaire. Ni l'une ni l'autre. Je sais, c'est Corinne, la dame du club de gym, celle qui marche en serrant les fesses. Elle dit toujours, mais comment va votre papa? Vous n'êtes pas du tout. Il s'agit d'une personne que j'ai rencontrée au congrès de Nantes cette semaine. Cette semaine? Mais tu veux déjà te marier? C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Nous ne sommes plus au premier regard. Oh bah je pensais pas qu'à ton âge c'était possible. Qu'est-ce que là je viens voir là-dedans? Rappelle-toi la chanson, on peut élever de 16 à 97 ans. Bah, 16 à 87 ans, oui, mais enfin t'en as quand même 56. Moi, j'ai quand même eu 6 mois avant de ramener Charlène à la maison. Oui, j'en conviens. Ici c'est différent. Nous nous aimons et... Et Charlène et moi ne sommes pas peut-être? C'est pas la même chose. Comment pas la même chose? Parce que c'est une femme? Pas du tout, vous ne comprenez pas. Voilà, Laetitia et moi on fait connaissance au congrès cette semaine. Nous avons décidé de vivre ensemble et de nous marier. D'ailleurs, elle emménage demain. Ah, bravo, elle s'appelle Laetitia et elle emménage demain. Elle fait une petite affaire, papa. Et elle dormira où? Dans la chambre bleue. Ah non, c'est la chambre de Charlène quand elle vient. Ce ne sera pas pour longtemps, nous voulons nous marier très vite, dans le mois. Dans le mois, te marier? Mais tu devrais plutôt te paxer comme Chantal. Parce que si ça ne marche pas, on se sépare, ni vu ni connu. On n'a aucune intention de se séparer, Laetitia et moi. Notre union sera éternelle. Éternel, comme tu y vas, bah, c'est le refrain de tous les nouveaux couples et 6 mois après, la moitié est séparée. Vous n'êtes pas philosophe, ma fille. C'est louche ta hâte à te marier, tu ne l'aurais pas mise en cloquette? Non, je n'ai pas mise en... comme tu dis. Mais elle y tient très fort. Elle va être mise en cloquette? Que lui à se marier, voyons. Ouais, parce que alors franchement, la mettre enceinte au bout de 3 jours, ça aurait été un chaud lapin, mon papounet. Mais s'il y a des enfants plus tard, compte pas sur moi pour les garder. Hein. Tu me cherches, Mimi, tu me cherches. Qui a parlé d'enfants? C'est louche, c'est marrant ça, tu seras remariée avant que nous soyons nous-mêmes mariés. Je la qu'à te marier aussi. C'est Oh, pas vrai que tu connais Charlène. Ne me bouscule pas, tous les détails ne sont pas réglés. Le seront-ils un jour? Bref, vous avez fait la nouvelle, vous avez été gentil, merci. Il faut que j'aille à mon cours au tennis. À tout à l'heure.
n'importe quoi. Je n'ai rien accepté, et toi? Bah, moi non plus, mais disons, j'ai hâte de la voir, cette Laetitia. Pour avoir mis grimper dessus, elle doit être super canon. On va voir arriver une dame un peu respectable, avec un chignon peut-être, qui la jouera mère poule. Ah bah je nous y crois, mais dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de coup de foudre. Tu as raison, attendons demain. Bon bah je me sauve, tu comprends ma tenue? C'est ça, c'est toujours moi qui accueille ici. Il n'y a personne pour ouvrir? Ah, bonjour Chantal. Comment vas-tu, ma grande? Ton père est bien revenu de son congrès. J'en profite pour venir le saluer. Où est-il, ce savant quinca? Quinca, je crois pas qu'il a qu'on lui rappelle son âge. Il est au tennis, il entretient sa forme. Il va en avoir besoin. Ah bon, mais pourquoi cela? Je ne sais pas si je suis autorisée à divulguer la nouvelle. Un vieil ami de la famille comme moi, on peut tout dire. Ah, et puis, tiens, mon père, votre ami, a décidé de convoler en juste noces avec une dénommée Laetitia, qu'il a connue à ce fameux congrès. Lionel! Ça se mariait comme ça, tout de suite, sans demander l'avis à personne. C'est paraît-il un coup de foudre. C'est peut-être qu'une passade, demain il aura changé d'avis. Demain, sa fiancée emménage ici. C'est incroyable. Il part 3 jours à un congrès et il revient avec une fiancée. Il n'était quand même pas un salon du mariage. Sait-on jamais? Oh, j'entends du bruit. Je me sauve, je ne vous ai rien dit. Il va peut-être vous le dire lui-même. Tiens, il y a une tente, tu es là. On t'a dit que t'es de retour. Non, j'ai fait un tour par hasard. Qu'est-ce qui t'arrive? Figure-toi que j'ai voulu aller jouer au tennis et j'ai glissé dans l'entrée et je me suis tordu le pied. C'est la poisse. Toujours la Surtout en poisse. ce moment. C'est toujours la poisse dans ces cas-là. Ouais, mais aujourd'hui c'est particulièrement ennuyeux. Ah bon? Comment était le congrès? Comme tous les congrès, beaucoup de discours, la routine. Ah, tu as dû t'ennuyer ferme? Oui. Aïe, pied. Tu devrais voir un docteur. Tu crois? Tu n'es plus à un âge où on peut faire des folies. Parce que là, j'ai ça là-dedans. En vieillissant, les os deviennent plus fragiles et on fait de plus en plus de bêtises. C'est un peu bizarre aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le journal? La rubrique matrimoniale des futurs copus. Pas marié? Non, mais il y en a tellement drôles. Par exemple, ici, Monsieur Lionel Chastou. Ah tiens, il a le même prénom que toi. Prend pour épouse Mademoiselle Laetitia Chasta. C'est drôle, hein? Chastou, Chasta. Laetitia, tiens. Ah ah, c'est drôle, je ris. Mais attends, je le connais, moi. Il a 58 ans. Et elle, devine? Je sais pas moi, 40 ou 30. Perdu. Elle en a 25. Tu te rends compte, les cornes vont lui pousser très vite au Lionel. Elle peut très bien aimer, tu ne le connais pas personnellement. C'est clair qu'elle l'épouse par amour pour son pognon. Quelle candeur! C'est toujours comme ça, mon pauvre ami. Les hommes sont naïfs, pleins d'illusions. Tu parles pour qui? Quelle naïveté! Tu te laisseras embobiner toi par le premier venu qui te ferait les yeux doux? Embobiné, pas première venue, tu as de ces mots. Je suis pas né d'hier tout de même. Ouais, tu as 2 ans de plus que moi. Ouais, je sais pas si ça se voit. On peut rencontrer l'amour tous les jours. Aïe, 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 aïe. Dans le métro ou un convoi peut-être? Pourquoi pas? L'amour est aveugle. C'est pas qu'il dit, hein. Pourquoi toutes ces questions? Tu vas te tracasser. Je suis dehors que tu me caches quelque chose. Bien, tu insistes. Je vais te faire surprise demain. Et je t'invite à rencontrer ma future femme, qui a accepté de venir vivre chez moi avant notre mariage. Ah, c'était donc vrai. Bien sûr que c'est vrai. Tu étais au courant? Pour moi, pas du tout. Dans ce bien sens. Elle s'appelle comment? Laetitia, comme dans ton annonce. Elle est donc fortunée et au moins 40 ans. Ni l'un ni l'autre. Elle a 60 ans, elle est sans paradis. Tu brûles à moitié. Ah, j'aime les devinettes.
Elle est sans un radis, elle a 25 ans. En plein dans le mille. Moi, je suis capable de 26. Tu plaisantes? Je suis très sérieux. Aïe, 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 quel gâchis, mais quel gâchis! Comment, quel gâchis? Quel gâchis! Tu vas sacrifier ta liberté pour élever une gamine alors que tu en as déjà 2 à la maison. C'est pas du tout la même chose. Dès que tu as 26 ans, c'est plus une gamine. Pourtant, quand tu parles de tes filles, tu dis toujours que ce sont de grands enfants qui ont encore besoin de leur père. Tu es en train de tomber dans un piège. Quel piège? Le piège de l'amour? Je veux bien. Quand tu la verras, tu comprendras. Elle fait partie des filles qui savent s'adapter et s'intégrer dans une famille. Tu as dit à tes filles que leur future belle-mère était une gamine moins âgée qu'elle? Une gamine, n'importe quoi. Elles ne me l'ont pas demandé, figure-toi. Et elles avaient l'air contentes. Alors, quand elles le sauront, ça ne va pas être triste. Bon, on verra bien. Je n'ai pas demandé de mes filles à porter la glace pour mon pied. Ouais, je t'en prendrai aussi pour la tête. Je demande à laquelle? C'est égal. Chantal, de préférence. J'y vais. Dépêche-toi, je ne tiens plus. Là. Cette annonce qu'il m'a lue, alors on ne la voit pas, Lionel Chastou et sa Chasta, c'est une invention. Donc il savait déjà que j'allais me marier, ce coquin. Qui a bien pu lui dire? Alors, on fait des bêtises, papa? Aïe aïe, fais attention, douceur, j'ai mal moi. Oh, il est douillé, le papounet. Ce n'est rien, mon vieux, tu n'as pas fini de souffrir. Tu en verras d'autres, au sens propre comme au sens figuré. Oh, tiens, c'est peut-être ta future femme. Si elle te voit dans cet état, elle est toi pour l'accueillir. C'est pas elle. Ah non, c'est Charlène. Je vais prévenir Chantal. Bonjour, bon papa. Et bonjour, monsieur Gaëtan. Alors, vous allez bien? Oh, mon papa s'est blessé. Inspection de parcours, je me suis foulé le pied. Charlotte va regarder ton pied, elle a fait des études de médecine tout de même. Oui, enfin, j'ai arrêté très vite. Pour faire soigner les animaux, ils ne réclament jamais. Un coup d'œil ne peut pas faire de mal, il a peut-être une fracture. Allez. Ça passe, ça passe. Ah, c'est horrible, tu m'as fait mal. Oh, j'ai encore plus mal qu'avant. Oh, c'est bien ce que je disais. Les animaux ne réclament jamais. Vous êtes tout gai, beau papa. Votre pied n'est pas cassé. Vous serez sur pied demain. Elle est bonne, ma blague, hein? D'autant que demain, il faut être en forme pour accueillir la promise. Oh, laisse-moi tranquille, je trouve mal au pied. Là. La promise de qui? De ton beau papa, il se remarie. Qui? Beau papa? Oh, toutes mes félicitations! Oh, voilà une surprise! Et qu'en pense Chantal? Elle est aux anges, n'est-ce pas, Lionel? Ça ne plaît pas à Gaëtan et on s'en fout. Chantal n'était pas contre. N'est-ce pas, Chantal? Tu n'as rien contre le fait que ton père soit mari. Non, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Et puis s'en décidera peut-être une autre à se décider aussi. Bonjour Chantal. Je suis venue t'entretenir d'une chose capitale. Si tu attends. Capitale, allons dans ma chambre. Molly m'a dit que tu étais blessée. Charlène, regarde ce pied, tu es spécialiste. Tu l'as ausculté? Ah oui, elle me sautait. Elle a tiré dessus, ça m'a fait atrocement mal. Merci. Oui, bah c'était pour rendre service. Je préfère soigner les animaux. Ils sont moins douillets. Pauvres animaux, je les plains. Bon, tout ça m'a fatigué. Je vais me reposer. Je ne te mets pas dehors, tu comprends? Bien sûr, garde tes forces pour demain, tu vas en avoir besoin. Je ne sens plus rien. Qu'elle m'a viré, cette vétérinaire. Je n'ai pas pu me montrer. C'est pour moi, c'est mon ami aimé. Eh, mon comique, j'ai plein de choses à te raconter. Bah, moi aussi. Il m'arrive un truc formidable. Tu sais que mon père va se marier avec une fille qu'il a rencontrée il y a 3 jours. Et en plus, elle emménage demain. C'est incroyable, non? Ton père a des idées modernes. Ah, il est très grand.
Il a dû trouver la perle. Si j'avais su, tu te rends compte, je serais devenue ta mère en quelque sorte. Oh, quelle horreur! Avoir une mère, une marâtre, j'en ai la chair de poule. Elle a quel âge? Bah, quel âge, je sais pas, il nous a pas dit, mais enfin une jeune, une vieille, peu importe. Hein. Oh, bah non. Et une maman plus jeune que toi, hein? Ça serait drôle. Oh non, non, je ne choisirais pas une fille plus jeune que nous, ça serait le comble. Et pourquoi pas? Il est encore bien de chat perchonne. Il a pu séduire une midinette. En plus, avec le retour d'âge. Mais dis donc, tu n'avais pas quelque chose à me raconter, toi? Figure-toi. J'ai été retenue pour tourner dans un film de Sarah Lalousse. Tu te rends compte? Oui, la louche, mais tu me connais où tu as couché? Tu sais, ça ne va pas, quelle idée. Oh, bah écoute, bon, je suis contente pour toi. Hein. Je pourrais assister au tournage? Je n'en sais rien, je demanderai. J'ai l'intention de demander à ton père s'il peut me donner quelques cours de diction. Tu comprends, avec mes chats que je confonds avec les sœurs, il est bien placé pour m'aider. Bah, il est bien placé, oui, mais alors en ce moment, il a d'autres chats à fouetter. Hein. Bon, attends, je l'entends, je vais lui demander toi-même. Tiens, Aimé, ma chère Aimé, quel vent t'amène? Je suis venue dire à Noémie que j'allais tourner dans un film de Sarah Lalouche. Vous m'avez volé la vedette avec votre mariage. C'est tout à fait inattendu. Je vous félicite en attendant de connaître l'heureux élu. Ce sera pour demain. Dans quel film vas-tu jouer? C'est un film de Sarah Lalouche. Un mariage réussi. Ah, réussi. Et tu auras un vrai rôle ou seulement de la figuration? Un vrai rôle. Et si vous pouviez me donner quelques cours de diction, cela augmenterait mes sens. Tes sanches? Ah, tes chances. Ce sera avec plaisir, même si en ce moment je n'ai qu'à le temps, on trouvera bien une demi-heure par-ci par-là. Tiens, on pourrait même commencer tout de suite. Ah oui? Avec plaisir. Oui, allô? Oh, c'est toi, Laetitia. Comment vas-tu, ma douce amie? Ma douce amie, je rêve. Comment? Tu veux me présenter ta mère? Je serais ravi. Et mes filles aussi. Mes filles aussi. Oh, ils rêvent. Hein. Nous t'attendons tous avec impatience. Je t'embrasse tendrement, ma douce colombe. À demain. Ma douce colombe, mais c'est qui? C'est Noémie. Ah non, rien, je pensais tout. Je dis à toi là, 14h, mais sa mère un peu plus tard, à 15h. Bah, c'est-à-dire qu'à 14h, on a prévu de sortir, Aimé et moi. Oh, c'est ennuyeux. Bon, je te demanderai à Chantal sur le cubé. Bah, j'ai entendu dire que Chantal elle allait se marier et qu'ils allaient choisir leur robe de mariée. Comment ça, tout d'un coup, sans m'en parler? Bah, c'est un peu la coutume. On part 3 jours et on revient et on dit je me marie demain. Tu me fais une scène. Non, non, je pèse le pour et le contre pour savoir si ma place est encore ici. Parce que alors, si j'ai mon agrégation, je me prends un appart et hop, vive la liberté. Mais tu es chez toi ici, l'arrivée de Laetitia ne change Ah rien. bah alors là, j'aimerais bien l'avoir. Et si tu n'as pas ton agrégation? T'aimerais bien, hein. Oh, je ne veux que le bonheur pour moi et mes enfants. Ouais. Qu'en dis-tu, Aimé? Bah, je ne sais rien. Il faut dire que votre mariage est un peu précipité. À part ça, laissez-leur une sange quand même. Bon, ok, bon, bah, je serai là à 14h pour accueillir ta Laetitia. Bah alors par contre, la bétoche compte pas sur moi. Hein. C'est sûrement une charmante dame, on connaît la fille. Ouais, bah, elle doit avoir un âge canonique, il faut peut-être prévoir un fauteuil. Pour qui? Bah, pour la belle maman de papa. Ah, mais en fait, si ta femme devient ma mère, alors, ta belle-mère, c'est la grande belle-maman? Ça existe, ça? Oh, je ne sais pas si ça existe. On aura temps de s'en occuper le moment venu. Ouais. Et ta femme, je vais l'appeler comment? Maman? Mère? Marâtre? Laetitia, elle est très sympathique, tu verras. Ouais. Vous verrez bien demain. C'est toi qui as annoncé mon mariage de Gaëtan? Ah non, moi je l'ai dit qu'à Aimé. C'était donc Chantal.
Gaëtan a fait tout un plat, je crois qu'il est un peu jaloux. Ah, il a un peu peur de perdre la première place, Gaëtan. Il est un peu chouchou dans la famille. Mais il va perdre un petit peu ses petites habitudes. Et puis toi aussi, tes petites manies, là. Oh, il est très large d'esprit, Laetitia. Ouais, Tu comprendras. Excepté tes cigares, tes charentaises et tes soirées entre copains, ça doit être une sainte, hein. Vous supportez bien, quand avec toi. Bah, nous sommes tes filles, pas ta femme. Bon alors, on commence quand chez le jour de diction, monsieur? Tout de suite. On va d'abord faire une évaluation et après une correction. Bon, on reconnaît bien là le professeur. Moi, je vous laisse. On t'oublie pas notre petit rendez-vous à 15h? Je n'oublie pas. Sois sans crainte. On commence. Tu vas répéter après moi. Un chasseur sachant chasser sans son chien. C'est très difficile. Je n'y arriverai pas. C'est pour l'évaluation, allez. Il faut toujours étudier l'étendue des dégâts pour corriger ensuite. Bon, je me lance. Il ne faudra pas vous moquer. C'est promis. Sachant, chassant, sachez, chant, chant, chien. C'est une catastrophe, n'est-ce pas? Pas du tout, mais tu as un mot juste sur 6, le mot chien. Ça ne peut que s'améliorer. Passons à l'exercice numéro 2. Si. 6. Si près. Répète après moi. Je n'y arriverai jamais. J'abandonne, monsieur Lionel. Comment? Pas du tout. Fais un effort, que diable. Fais-moi plaisir. Bon, si vous insistez. Si. Prêt. Oh, dis donc. Je n'y arriverai jamais. Je suis peine perdue. Non, j'entrevois la solution. Pense exactement l'envers de la phrase. Les cieux détruiront des cheveux et vice versa. C'est très difficile, ça. Bon, si. Non. Si. Ah oui, j'ai compris. Si près. Ah, et ben, 606, 606 près. Ouah, ça marche. Voilà. Il faudra utiliser la conversation courante. Il faut que je vous embrasse. Merci. Décidément, père. C'est appréciable. J'espère que tu n'as pas l'intention de devenir bigame. Je remerciais ton père pour son cours de diction. Allez, il faut que je me sauve. Au revoir et encore. Merci. Je ne savais pas que les cours de diction se prenaient d'une manière aussi enlacée. On a le droit de me remercier quand même, elle est comme ma fille. Certes, je ne pense pas que Laetitia serait d'accord de ces effusions de reconnaissance. Où est passée ta vétérinaire, la tortionnaire? Ma vétérinaire est à soigner, tu ne bois plus. D'ailleurs, on s'est décidé. Ma vétérinaire et moi, on se marie le mois prochain. C'est un peu rapide tout ça. Tu m'as fait remarquer souvent que mes cours de... Tu m'as fait remarquer assez souvent. Tu m'as fait remarquer assez souvent que mes fiançailles duraient longtemps. Aussi, j'ai pris exemple sur toi. La vitesse, ça te connaît, 3 jours et on n'en parle plus. Oh, ce n'est pas la peine de discuter, tu es énervé, je vais me changer. À tout à l'heure. Bah, tu ne boites plus, papa? J'ai décidé de ne plus boiter, malgré la douleur. Tu t'entraînes pour demain? Demain, Ta fiancée arrive, il ne faudrait pas qu'elle te voie claudiquant, cela ferait mauvaise impression. Claudiquant, elle, au moins, aurait pitié de moi, elle me soignerait. Je crois
qu'il regrette déjà ce pauvre papa, ses fiançailles express avec une belle inconnue, alors que moi je connais Charlène depuis 3 ans. Mais dis donc, tu devrais pas plutôt te marier le même jour, papa et toi? Me marier le même jour que papa? Non merci, très peu pour moi. Mais dis donc, Laetitia, là, on pourrait peut-être lui réserver une petite surprise. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? attends, j'ai une idée. Tu te souviens, là, notre voyage au Maroc? Tu étais là-bas. On les met, on dit qu'on nous oblige à nous vêtir ainsi. On met de l'encens, des poufs, une petite musique orientale, et elle en aura le sifflet coupé. Tu as pensé à la réaction de père? Comme ça, il verra bien si les sentiments de sa Laetitia sont véritables. Alors, tu marches dans la combine? Je sais pas trop, je vais peut-être demander à Charlène ce qu'elle en pense. Oh ma pauvre, tu n'es pas mariée. T'auras toute ta vie pour lui demander. Il faut se décider maintenant. Bon, écoute, oui, on n'a qu'à le faire, je vais peut-être demain, allez. Allons faire les préparatifs. Mais j'y pense. Il faudra qu'on occupe ou qu'on réserve papa. Bon, on demandera à Gaëtan, il nous concoctera quelque chose. Hein? Allez, vivement demain. J'espère que la future a le cœur bien accroché. Alors, quand elle sonne, on dit rentrer, c'est ouvert, et on apparaît qu'après, c'est bien ça? Ah, machiavélique, la sœur, je te croyais pas comme ça. Que veux-tu, on s'améliore avec l'âge. C'est sûrement elle. Je vais aller voir par la porte. Oh, viens voir. C'est une gamine, elle est toute jeune. Elle a peut-être 20 ans. Notre père est pris au berceau. Entrez, c'est ouvert. Il y a quelqu'un? Bonjour. Ah non. Ne prenez pas ce tableau. Ce fouf est pour le maître de maison. Bonjour, je suis Noémie, la fille de Lionel. Lionel est un peu en retard, mais il est toujours en retard, ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes Laetitia, la fiancée, je suppose.
Bonjour, oui, c'est moi la fiancée. Je suis un peu surprise par l'ambiance et la décoration qu'il a mis ici, il ne m'en avait pas parlé. Oui, je pense qu'il n'a pas trop eu le temps. En 3 jours, c'est un peu court. Mais vous vous habituerez très vite. Vous êtes très jeune. J'ai 26 ans, je m'habitue à quoi? Quoi notre manière de vivre. Lionel a des idées bien arrêtées. Il aime avoir des femmes pour le servir. C'est très agréable. Quand on est un homme, bien sûr. Vous voulez dire que vous vous habillez comme ça pour lui faire plaisir? Oui, et ma soeur aussi. Sinon, elle nous fait des crises de colère. De colère? Oui, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Bonjour, mademoiselle Laetitia, je suppose. Je suis Chantal, soyez la bienvenue dans notre modeste demeure. Bonjour, je la trouve charmante. Cette pièce me déroute un peu, je ne m'attendais pas du tout à cela. Vous ne regrettez pas d'être venu? Cela fait longtemps que Lionel aime ce genre de vie? Enfin, je veux dire, ce style oriental? Depuis son voyage au Maroc, il est complètement transformé. Mais ne vous inquiétez pas, un coup de fil de Lionel et tout redevient au goût européen. Et vous aidez à tous ses caprices? Oui, on n'a pas le choix. Oh, tiens! Ce n'est pas père, il ne sonne jamais. Bonjour, Noémie. Lionel est ici, je passais par hasard. Ah non, il n'est pas là. Mais voici Laetitia, sa fiancée. Et Laetitia, Gaëtan, un ami de Lionel. Partez, mademoiselle. Lionel m'a longuement parlé de vous, comment vous étiez douce, charmante, et disons, compréhensive. Vous n'aurez aucun mal à vous adapter. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. On vous sert un petit verre de thé? Ça fera avec plaisir. Oh! Ça ferait un bien énorme. C'est le paradis. Je ne devrais pas le dire, mais ce cher Lionel sait recevoir. Merci, les gazelles. Vous faites ça avec tous les visiteurs? Oui, bien sûr. Mais enfin, des fois, il y en a qui sentent pas la rose, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est pas le cas avec nos amis Gaëtan. Vous aurez certainement l'occasion de le remarquer par vous-même, chère Laetitia. Il n'en est pas question, je ne tiens pas du tout. Nous sommes très contents de vous avoir. Comme ça, nous pourrons partager les tâches. Écoutez, je ne suis pas faite pour ce genre de cérémonial. J'aime bien vivre simplement. Je vois que vous avez du caractère. Il en faut ici pour survivre. Il faut quand même du cran, du courage. Allô, père? C'est toi? Tu rentres quand? Tout de suite? Comment? Il faut tout changer? Encore? Tu veux parler à ta fiancée? Oui, je te la passe. Oh, zut, la ligne, elle a coupé. Les bras, cette ligne. Laetitia, venez, je vais vous montrer votre Attends, chambre. attendez. Père, on rentre dans 5 minutes. Il veut qu'on retourne en ambiance européenne. On a juste le temps de tout changer. Voilà, je m'en doutais. Venez, je vais vous montrer dans votre chambre. Mais attendez, il faut que je voie Lionel, je ne suis pas sûre de vouloir rester. Mais il ne faut pas laisser vos valises ici. Puis, parce que notre fiancée, vous verrez plus tard. Eh ben, dis donc, la Laetitia, elle a pas l'air dans son assiette, hein? Quand même qu'on est plus fort. Ah, c'est un jour tempère. Prenons une pause innocente. Ah, bonjour Gaëtan. Où est ma Laetitia? J'ai hâte de la voir. Elle se repose dans la chambre bleue. Les cours. Comment la trouvez-vous? Elle est mignonne, n'est-ce pas? Elle est très jeune. Ah, tu es jaloux. Moi, jaloux, moi. Je vais la voir tout de suite.
Très bien. Je vais vous laisser, moi aussi. Malgré ma curiosité, la suite risque d'être pénible. Au revoir, mes chéris. Je repasserai plus tard. Je crois que Gaëtan ne veut pas assister au scandale. Je pense qu'on va voir aussi ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Surtout que la belle gauche ne va pas tarder à rappliquer. Ma chérie, je ne comprends pas. Tu veux déjà partir, tu viens à peine d'arriver. Je suis terriblement inquiet. Tu peux me dire ce qui se passe? Eh bien, j'ai changé d'avis. C'était pas une bonne idée de venir ici. Et puis cette chambre bleue ne me plaît pas du tout. Bon, la chambre bleue, je la fais repeindre. En rose ou en vert. Ah non, pas du vert. C'est bon pour avoir une cauchemar et le rose, je ne suis pas un bonbon. Bon, on la repeindra à ton goût. Ça te va? Je ne sais pas quelle couleur je préférerais. Noir peut-être. Noir? Si tu veux, ce sera lugubre. Bien, je reviendrai donc quand ce sera repeint. Laetitia, tu ne peux pas partir comme cela. Ma décision est prise, je pars. Il y a forcément une solution. La solution. La voilà. Enchantée, Laetitia. Toi, ton futur mari m'apparaît de vous. Il note que quelques petits détails. Le bras. Voilà, ne poussez pas. Et le petit bouquet de fleurs aux plantes, je suppose. C'est bon pour baiser les bras. Et pardon, et maintenant que l'homme m'intéresse, Père marié. C'est pas le moment. Pas le moment. Qu'entendez-vous, monsieur Lionel? Comme il stresse le futur, quelle robe avez-vous choisi? Celle-ci, c'est là où... Oui, c'est ça. Celle-là ira très bien. Je peux le croire. Rappelle-toi au congrès, notre complicité, nos promesses, nos baisers. Nous sommes jurés. Le congrès, c'est le congrès. Si nous sommes chez toi et tout est différent. Je pars. Laetitia! Et tu viens à peine d'arriver? Toi encore tes valises à la main? Pour nous présenter. Maman, je te présente Lionel Ducrot, Lionel, ma mère, au pays. Madame, je suis honoré et charmé. Votre fille est de venir. J'étais impatiente de connaître mon futur mari. Ma fille m'a tellement parlé de vous. Et je vois qu'elle a fait le bon choix. J'ai rapporté une petite valise. Il y a un point pour me loger. C'est qu'ici, ce n'est pas la porte à côté. Vous avez une maison superbe et une vue unique. Chez nous, on voit les habits des voisins qui pendent aux fenêtres. Tu as sûrement soif à la place d'un voyage. Je vais chercher à boire. Écoute, maman, je n'ai pas resté ici une seconde de plus après ce que je viens de voir et d'entendre. Et qu'est-ce que toi vu? Moi, je vois une maison magnifique. Un homme charmant, séduisant même. Tu me disais être folle de lui. Et puis, je ne suis pas venue jusqu'ici pour repartir aussitôt. Alors, dis-moi ce qu'il y a de si grave. Il y a que quand je suis arrivée, il n'était pas là Et alors, la belle affaire, il est peut-être très occupé. Zut, ne m'interromps pas, ces filles étaient déguisées à l'oriental et l'une d'elles ôtait ses chaussures à un visiteur. Et alors, elles m'ont fait comprendre que je vais faire la même chose à mon tour. c'est une curieuse habitude, une tradition familiale peut-être. Tu ne comprends vraiment rien à rien, c'est l'esclavage ici, la traite des blanches. Tout de suite, tu exagères. Tu tiens ça de ton père qui déjà faisait d'une souris une montagne. Ah, laisse faire en dehors de ça, il n'est pas question que j'ai le consentement. Un homme si charmant. Ah, s'il te plaît tellement, tu n'as qu'à l'épouser. La bonne idée. Tout me fait de la peine. Je ne veux que ton bonheur. Bon, il est vrai qu'il n'est plus très jeune. Tu lui trouves des défauts maintenant. Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais laisse-lui une seconde chance. Voilà, excusez-moi, l'entend du service, je ne suis pas très doué. Je vous remercie, mais il ne fallait pas vous déranger. Servir est un travail féminin. Oui, des filles que de ça normalement, elles ont dû s'absenter. Alors tu penses que servir est un travail de femme? Oui, tout à fait.
Je veux dire, bien sûr que non, les hommes aujourd'hui font également un tâche ménagère. Pardon? Je sais pas, aller chercher le bruit à la boîte, donner le canari, ranger la cave. J'avais une autre idée des tâches ménagères. Laver, repasser, cuisiner. Oh, nous avons une extra pour ces tâches, elle vient 2 fois par semaine. Alors vous ne mangez que 2 fois par semaine? Non, pas du tout. C'est Chantal qui s'occupe de la cuisine. J'avais tout de suite remarqué que mon futur gendre était une personne très sympathique, très serviable, et qu'il y avait dans la famille des traditions fortes. Ah tiens, vous avez remarqué cela. C'est vrai. Les traditions, c'est vital dans une famille. Oui, vous en avez dit comment des autres choses? Moi, c'est pas le cas ici. Chacun mène sa vie comme il l'entend. La liberté est presque totale. Presque. Il faut toujours des garde-fous, sinon c'est anarchie. Et si vous me montriez ma chambre, mon cher Peter? Tout de suite. Vous n'avez rien contre le bleu. Pas du tout. Ça ira très bien. Tu viens avec nous, Laetitia? Non, je reste ici. Je vous attends sagement. Laissez-moi deviner. Vous êtes la fiancée de Lionel. Vous venez d'arriver? On peut dire ça comme ça, et vous? Moi, je suis l'amie de Noémie, enfin, la fille de Lionel. Noémie, voyons voir, c'est celle à Ketchup? Je ne comprends pas. Je suis venue voir si Noémie n'était pas par ici. On avait rendez-vous et on s'est raté. Et j'en ai profité pour amener un petit cadeau à Lionel. En quel honneur, Lionel? Il me donne des cours particuliers. Ah, et dans quelle matière? Art de servir le thé? Posture orientale ou quoi d'autre? Oh, vous êtes drôle. Non, il me donne des cours de diction. À cause de mon petit cheveu sur la langue. Ah, et il est bon professeur? Il est adorable. Très compétent et sévère. Il n'aime pas qu'on les résiste, il vous aide à tous ses caprices. Oh oui, il est irrésistible. Avec lui, j'ai fait des progrès foudroyants. Par exemple? Non, je recommence. Si près. Vous avez entendu? Oui. Et ça va améliorer ma diction. Je vais faire du cinéma. Ah, vous êtes une artiste. Pas encore. J'aimerais bien. On a tous des rêves, mais pour les réaliser, c'est autre chose. Oh. Le vôtre se réalise bientôt. Vous allez vous marier avec Lionel. Ce n'est pas encore fait, il y a encore beaucoup d'obstacles. Je me demande bien lesquels. Il y a de nombreuses femmes qui s'intéressent à lui. En plus, il est coureur. Pas du tout. Mais comme il est très séduisant, il plaît aux femmes. Je vois, un tombeur. Je vais lui apprendre, moi. Ah, il veut une femme dévouée et obéissante. Il va en trouver une. Il le mérite bien. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il aime bien les chiens. Vous voulez dire qu'il aime l'amour? Je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous m'avez parlé de chiens et de chats. De siens et de ça. Ah! Non. C'est mon petit cheveu sur la langue. Je confonds les chats avec les sœurs. Ah! Je me disais aussi. Vous m'avez l'air très sympathique. Merci beaucoup. Vous êtes très sympathique aussi. Je crois qu'ici, il faut savoir s'imposer, sinon on n'arrive à rien. Très bien. C'est mieux comme ça. Je me sens un peu plus comme chez moi.
ton petit paquet, c'est quoi le cadeau? C'est une surprise. À vous, je vais vous le dire, ce sont des babouches. Je sais qu'il aime beaucoup le Maroc. Ça me rappellera ses vacances. Des babouches. Bien, mon Dieu. Comme c'est curieux. Un cadeau de circonstance. Lionel m'a fait visiter toute la maison. C'est magnifique. Il y a même un jardin d'hiver. Tu es souffrante, vous savez? Oui, les valises étaient lourdes. Ça m'a exténuée. Tu as de la visite, Lionel. Oui, c'est Aimé. Alors, vous êtes de connaissance. C'est très bien. Aimé, je présente Madame Ophélie, la maman Laetitia. Aimé, la meilleure amie de ma fille de vie. Je suis enchantée, mademoiselle. Alors, comme ça, vous pourrez être l'amie de ma fille Laetitia aussi. Oh, je la trouve très gentille. Nous avons déjà sympathisé. Vous avez changé? Ah, c'est mon petit solo sur la langue. Je voulais dire sympathiser. Voilà. Oui, Aimé a un charmant petit cheveu sur la langue. Ça va s'arranger, il donne condition. Vous voulez que je vous montre? Si près. Vous avez entendu? J'entends. Très bien. Bravo. Et pour le remercier, j'ai apporté un petit cadeau à Lionel. Ah, Bon, c'était pas la peine. tiens, chouchou. Tu ne l'ouvres pas? C'est une surprise. Je vous l'ai tout à l'heure. J'aimerais voir ce cadeau, moi aussi. Ah, très bien. Alors je l'ouvre. Tiens, des babouches. C'est charmant. Ça me rappelle le Maroc. Tu vas pouvoir sacrifier aux œufs ces coutumes marocaines. Comment ça, sacrifier toutes ces coutumes marocaines? Je ne comprends pas. Ma fille pense qu'il s'agit d'une de vos coutumes famille. Une coutume familiale, quelle drôle d'idée. Mis à part le thé à la menthe et le couscous, je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est pas grave. Que penses-tu de mes tableaux? J'ai enlevé les vieilleries qui tournaient là et j'ai mis les miens. Comme ça, je me sens un peu plus comme chez moi. Ah, oui. Je n'avais pas remarqué. Très bien, si ça peut faire plaisir. Une des vieilleries était mon père. Ah, le vieux monsieur, c'est ton père. Tu n'auras qu'à le mettre ailleurs, dans ta chambre, par exemple. C'est une bonne idée, je l'amène tout de suite. Bon, il faut que je me sauve aussi. Au revoir, madame. À bientôt, Laetitia. Eh bien, tout voir. Tout se passe à merveille. Il accepte même tes tableaux. Quel homme charmant. Qu'il est chaud. C'est l'homme parfait. Pour un peu, je serais gênée. Tu n'as aucune raison d'être, parce que si tu le veux, je te l'abandonne. Quelle idée. Il n'est pas question que je serve de carpette aux invités de Monsieur Lionel. Et entre nous, il y a vraiment trop de différence. Tu veux parler de la différence d'âge? Mais non, ce n'est pas l'âge, mais je ne m'y habituerai jamais, alors la place est libre. Je suppose que tu plaisantes. Jamais sur des choses aussi importantes. Et je vais faire mon possible pour le dégoûter. Voilà, c'est fait. Père est accroché dans notre chambre. Dans notre, Oui, enfin, notre future chambre. il peut toujours rêver. Au fait, c'est triste ici. Tu ne mettrais pas un peu de musique? Oh, mais bien sûr, vous voulez quoi comme musique? Si vous avez du classique, Mozart par exemple, j'adore. Oh, mais moi aussi. Nous avons les mêmes goûts. C'est donc même du Mozart. Ah non, c'est pas du Mozart. Ça prend tout de suite la tête. Tu n'as pas quelque chose de plus moderne? Du rap, par exemple? Du rap? Cette musique de... Le sauvage? Ah, moi j'adore. Ça me relaxe terriblement. J'en écoute toute la journée. Ça relaxe, vraiment. Du rap, je crains de ne pas l'avoir ici. Noémie en a peut-être.
C'est pas grave. C'est peut-être du punk, du hard rock, quelque chose qui déménage, quoi. Je crains que non. Tu pourras t'acheter ce qui te plaira. Ici, chacun est libre d'écouter ce qu'il veut, à condition qu'il ne dérange pas les autres. Alors c'est le bagne. Le bagne? Si on peut pas écouter ce qu'on veut, ça veut dire que c'est le bagne. Ma fille, Lionel a voulu dire. Ah maman, ne t'en mêle pas, hein. C'est déjà assez difficile comme ça. Je vais aller me rafraîchir, avec votre permission. Non, je connais le chemin. D'ailleurs, tu as de la visite. Je passe te faire un petit coucou. Oh, une visite. Excusez-moi, je reviendrai plus tard. Non, entre. Je te présente Madame Ophélie, la mère de ma fiancée. Gaëtan, un ami de longue date. Madame, Permettez-moi de vous présenter mes compliments. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre fille. Vous passeriez aisément pour sa sœur. je suis enchantée. Il dit toujours ce qu'il pense. Enfin, presque. N'écoutez pas Lionel, je suis absolument sincère. Vous restez plus d'une journée? Eh bien, comme Lionel m'a accordé l'hospitalité, je compte bien m'installer quelques jours. Vous êtes chez vous ici, Arthur, maman. Vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. J'aurai donc le plaisir de vous inviter à dîner ce soir. Si Lionel ne vous accapare pas trop. Plaisir. Ce sera en tout bien tout honneur. Je suis un vieil ami de la famille. Eh bien, je suis d'accord. Et je vous remercie beaucoup. Je ne pensais pas trouver ici un accueil aussi chaleureux. Si ça ne vous dérange pas, je vais aller retrouver ma fille. Elle s'est un peu énervée. La fatigue du voyage, sans doute. Mais tout va s'arranger. Je connais le chemin. Ah tiens, tu as décroché ton père? Oui, c'est Laetitia qui a développé ces tableaux. C'est moderne. Hein. Ah, pour être moderne, c'est moderne. Je me demande ce que tes filles vont en penser. Elles aiment bien leur grand-père. Au lieu de notre chambre, donc pas très loin. Et tu crois que Laetitia va supporter son père dans votre chambre? Alors, où sont les visiteurs? Il n'y a pas de problème? Elles sont déjà reparties? Non, elles sont toujours là, tout va bien. Mis à part des problèmes de logement. Figure-toi que Laetitia ne veut pas la chambre bleue. Tu devras donc lui laisser la tienne. La mienne? Gaëtan dit n'importe quoi. Ophélie, la mère de Laetitia, aura la chambre bleue. Il faut donc trouver une place pour Laetitia. Tu comprends? Je comprends que la belle-mère aura la chambre bleue, mais pourquoi Laetitia ne dormirait-elle pas dans ta chambre? Impossible, ton grand-père y est déjà. C'est quoi ce bins? Gaëtan brouille. C'est contre mes principes de dormir avec la fiancée avant le mariage. Et j'ai accroché mon père dans ma chambre pour permettre à Laetitia d'accrocher ses gravures. Elle veut sentir un peu chez elle. Ah, mais je rêve! Elle a remplacé grand-père par ses gravures! Mais c'est moche en plus! Je t'avais prévenu, Lionel, je t'avais prévenu. C'est provisoire, tout à fait provisoire. Provisoire. Quand Laetitia sera habituée, nous mettrons les portraits à leur place. Je vais tout de suite remplacer grand-père. Chantal, sois un peu patiente, tu vas comprendre, elle est dépaysée. Et moi, je suis pas dépaysée! Je suis chassée de ma chambre, chassée de chez moi! Je ne vais pas me laisser faire tout de même! Ma fille va beaucoup mieux. Tiens, on change encore la décoration? Non, on admire les gravures de Laetitia. Permettez-moi de vous présenter ma fille aînée, Chantal. Voilà, c'est Ophélie, la maman de Laetitia. Ah, Chantal, vous avez peut-être de la musique moderne, du rap, du funk. Votre père n'a que du classique, mais pas du tout mon genre. Je vois très bien, mon père n'écoute que de vieux machins du style Mozart, Wagner, Debussy et parfois du rail. Du rail? Oui, le CD que t'as ramené du Maroc. Je ne sais pas, c'est du rail, c'est du berbère classique. Oh, c'est rassemblant en tout cas. Et vous, Madame Ophélie, vous aimez quoi en musique? Alors moi, j'aime Mozart. Les opérettes aussi. C'est tout comme moi. Je vous inviterai bien pour demain soir. On donne l'auberge de Cheval Blanc. Il faut réserver si le cœur vous en dit. Je serai
quoi, Laetitia et Lionel ne voient pas d'inconvénient. Maman, tu es majeure. Nous pourrions vous accompagner. Ah, ce sera sans moi, hein. Ces vieux trucs ringards me déplaisent. Par contre, j'ai vu une affiche tout à l'heure. Il y a un groupe techno qui se produit ce soir. Un truc pour les brancher. J'ai bien envie d'y aller. Qu'en dis-tu, Lionel? Ma chère Laetitia, on ne peut pas laisser ta mère assise toute seule. Ne vous inquiétez pas pour moi, allez vous amuser. Tu vois, tu t'inquiètes pour rien. Bon, moi, je vais me préparer. Je peux t'emprunter la chambre pour le vent? Parfait, quelle question? J'attends que vous préparez aussi. Je me demande bien quoi mettre. Un jean pour commencer, mon cher Jean. Eh bien, comme je sors aussi, excusez-moi, je vais me préparer. Nos autres nous ont laissés seuls. Projet pour ce soir? Eh bien, j'avais dit, pas vraiment. Vous avez des cinémas à proximité? Oui, mais j'ai mieux à vous proposer, si je peux me permettre. Parfait. Pas du tout. Il y a un dancing pas loin. C'est pour personne du deuxième âge, si vous voyez ce que je veux dire. De notre âge. C'est une excellente idée. Voilà au moins 5 ans que je n'ai plus dansé. Oh, cela revient très vite. Bonjour. Vous êtes la maman de Laetitia, je suppose. Et vous êtes la deuxième fille de Lionel. Je suis Noémie, la cadette. Ouais, je vois que Gaëtan vous tient compagnie. C'est un plaisir pour moi. Ton père et Laetitia se préparent, ils sortent ce soir. Ah oui, il y a un bal à la mutualité des seniors. C'est parfait pour les amoureux. Ils ne vont pas au bal, pour Laetitia, ce serait ringard. Le bal, c'est pour recueillir moi. Ah, bah alors, où est-il donc aller? Au cinéma, peut-être? Eh bien, ma fille adore le rap, le rock. Je n'avais pas remarqué. Et c'est pour ça qu'ils vont à une soirée disco chez Bran. Je crois que c'est comme ça. Et mon père, il va aussi? Bien sûr, il avait l'air enchanté. Ah bah alors, ils vont au Calypso. Bah je vais y aller aussi moi, hein, parce que alors là je raterai ça pour rien au monde. Mon père au Calypso. Comment je dirais ça à Aimé? Voilà fait. Que pensez-vous de ma tenue? Ah, je suis prête. Tu es prêt Lionel pour affronter cette soirée? Curieux ton accoutrement, mais moi ça me va si ça te va. Hein. Je peux pas me changer, mettre autre chose si ça ne te convient pas. Et toi, tu es à l'aise comme cela? C'est un peu léger toi dans ce tissu. Tu vas pas de prendre froid, mais tu ainsi. Non, ça ira très bien comme ça. En fait, on mange ce soir. Il y a un restaurant à côté, on sert à toute heure. Vous aussi, vous Philippe. Oh, ce n'est pas de refus, les voyages, ça creuse. Bah, comptez pas sur moi, hein. Moi j'ai un kebab de prévu avec Aimé, hein. À plus tard. Juste une question Lionel, ce restaurant c'est typique? Typique. Oui, grec, italien, Ah non, chinois. marocain. On y sert un bec, c'est un couscous. Et autre chose, bien sûr. Je comprends bien. On y va? On peut d'ailleurs si tu veux. Laetitia n'aime peut-être pas le couscous? Ma fille adore le couscous. N'est-ce pas, chérie? Oui maman, j'adore surtout les coutumes orientales. Ah bah voilà qui est parfait. En route pour l'Orient. Cacophonie cette soirée, que des braillards qui exhibent leur ventre, la sono à fond, à donf, comme disent les jeunes. Ce gigotement, ce n'est pas d'Adam, c'est n'importe quoi. Même Laetitia se met les oreilles. Elle a tenu à rester entre filles. Mes filles, entre parenthèses. J'ai même fait une touche avec une nana, je crois. Des cheveux violets, une jupette, 5 cm de tissu. C'est peut-être une drag queen, un mec, quoi.
Bref, attends, j'en prends les grands moyens si je dois récupérer ma nana. Donc comment je cause, moi? Je parle de James. Oh, je suis infecté. Allez, faut que ça passe, là. Bonsoir, papa. Oula. J'ai vu la lumière et je me suis dit, tiens, mon papa n'est pas couché. Je vais lui rendre une petite visite. Vous êtes content, hein? Il ne manquait plus qu'elle. Et j'ai retour, elle est toute seule. Tu as perdu Chantal. Ah, je l'ai perdu exprès. Non, c'est elle qui m'a perdu exprès. Enfin, on s'est perdu de vue. De vue? C'est drôle, hein? Perdu de vue. Tu n'as pas perdu ton temps à sucer des glaçons. Et justement, j'en ai sucé des glaçons. Une bonne dizaine. C'était pour fêter la robe de mariée. C'est comme l'enterrement de la vie de jeune fille. Vous me comprenez, vos papas? Les glaçons n'étaient pas tout seuls. Bah, oui. Les glaçons tout seuls. C'est triste. Ça me ferait pleurer. J'y pense, vos papas. Vous n'auriez pas des glaçons? J'ai plus de ces soifs, pas vous? Pour commencer, Charlène, tu vas cesser de m'appeler beau papa. Ça fait ringard. Et vu ton état, je doute que tu deviennes un jour je ne sais plus quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la robe de mariée? Elle m'a coûté un bras. Tu vois toujours l'argent lors de nos magasins. Pourquoi êtes-vous contre notre mariage, mon papa? Je vous aime. J'ai même soigné votre pied. Tu ne m'aimes plus, mon papa. On aura tout vu. C'est Chantal qui ne va plus t'aimer quand elle va voir ton état. Et arrête de m'appeler beau papa. Je sais pourquoi beau papa est en colère. C'est parce qu'il a aussi perdu sa fiancée. Elle est où la Dacia? Elle est habitée, hein? J'ai vu qu'elle dansait avec un blondinet à tête de coq. Et Chantal dansait avec un vampire. Ça fait mal, hein? On est malheureux tous les deux, beau papa. On devrait noyer notre chagrin dans l'alcool. Avec des glaçons. D'abord, pas Latacia, mais Laetitia. Avec un blondinet à tête de coq, n'importe quoi. Et je ne suis pas malheureux. Dis-moi, Charlotte, tu ne saurais pas par hasard ce qui a pu se passer pendant mon absence ce matin? Il y a une entourloupe quelque part, je ne sais pas laquelle. Chut! C'est un secret. Une conspiration. Je ne peux rien dire. Chantal serait très fâchée. Ma petite Charlène, tu ne peux pas avoir de secret pour ton futur beau-papa. Tu dois tout lui dire. Tu fais partie de la famille. Ah! Je suis contente de faire partie de la famille. Je dirai tout. Après, le petit coup de glaçon, hein. Dis-moi tout et on va arroser cela. D'abord, les glaçons, mon papa. Oh, quelle plaie. D'accord, tu auras ces glaçons. Et tu me dis tout. Je dirai tout. Vraiment tout. Vous saurez tout sur le whisky. Ce n'est pas le whisky qui m'intéresse, mais ce qui s'est passé avant mon arrivée ce matin. Allez, raconte. Alors, j'attends. Doucement, mon papa. J'essaie de me Remémorer ce que tu passes aux cloches. C'est la quoi qui te monte à la tête. Allez, accouche. Ah, j'accouche. Oh, elle est drôle celle-là, beau papa. Finalement, je ne sais rien. Rien du tout. J'étais pas là. Comment? Chantal, tu t'as rien dit, rien du tout. Rien du tout. Ah, elle m'a quand même parlé de djellaba, de thé. De djellaba? Je ne vois pas. Il a parlé d'assimilation sur le Maroc, les coutumes familiales. Elle m'a dit aussi, on a testé la fiancée de papa. Mais chut. C'est ma fiancée. Je crois que mes filles m'ont fait une crasse. Et cela ne m'étonnerait pas si Gaëtan était mêlé à cette histoire. Je trouvais bizarre le rendez-vous de ce matin qu'il m'ait donné de la maison. La visite. Charlène, viens avec moi. Je vais te montrer ma cave. Tu n'as jamais vu. Plein de bouteilles.
Des bouteilles? Oh, ça me va. Tu me plais de plus en plus, mon papa. Ah, quelle merveilleuse fleur, délicieuse, merci beaucoup Gaëtan. Je me suis beaucoup amusée. Moi aussi, vous dansez divinement bien. Si vous pouvez me permettre qu'on peut se tutoyer, je serai le plus heureux de l'homme. Je n'osais vous le demander. Je suis d'accord. J'espère que je ne vais pas vous offusquer. Vous embrasser, mon bonheur serait complet. Nous avons dit la même ici. Tu vas pas continuer. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu m'as largement battu. Tu n'aurais pas vu Lionel? Il est parti plus tôt. Un mal de tête. Et tu l'as laissé partir tout seul. Il a insisté, j'étais avec Chantal. Et moi, j'ai perdu Charlène. C'est la journée de disparition. À cet effet, je dois me décharger d'un lourd secret. Je crois que nous avons exagéré ce matin. Ah, Chantal et Noémie m'ont tout raconté. Je ne leur en veux pas du tout. Ce matin, maman, les coutumes auxquelles j'ai assisté, tu sais, du là-bas, etc., c'est une invention pour me tester. Je trouve cela très drôle, on m'a bien vu. Mais je voudrais m'en expliquer avec Lionel et lui dire que rien n'est changé entre nous. Mais il est urgent d'aller le lui dire. Pauvre Lionel. Oui, j'espère qu'il ne va pas tarder. Je suis impatiente de tout. Pour qu'il ne prenne pas la mouche et ne fasse la gueule. Pardon, la tête. Oh là 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 là. Vous en avez des têtes de conspirateurs. Il est où, papa? Quoi, cette mascarade? À quoi tu joues, papa? Ce n'est pas drôle. Et lâche-moi, tu vas me faire tomber. Oh, je t'aime. Ne me repousse pas. Je ne recommencerai plus. Mais c'est Charlène. Que fait-elle là-dessous? À quoi tu joues? Mais tu as bu, tu empestes l'alcool. J'ai voulu noyer mon chagrin. Ton chagrin, dans l'alcool. Et papa? Mon papa l'avait dit. Moi, je t'aime. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la robe? Il est comme moi. Il noie son chagrin dans l'alcool. Dans la cave, mais lui, c'est avec du Bordeaux. Lionel alcoolisé, c'est jamais vu. Le sportif. Ah, tout le monde est revenu. On va pouvoir fêter cela. À la bonne voie, tes amis. Oh là là, Charlène est arrangée. Elle enterre la robe, et sa vie de garçon ou de fille. D'abord à des glaçons, ensuite au Bordeaux. On verra loin cette petite. Qu'en penses-tu, Chantal? Quel spectacle désolant vous nous donnez, ivres tous les deux. Et toi, pourquoi tu mets cette djellaba? C'est une idée de Lionel. Moi, je ne voulais pas. Pourquoi pas Angela là-bas? Il paraît que c'est comme ça qu'on fait les plus grandes farces. Et on peut boire incognito. À la vôtre? Lionel, tu vas faire du mal en buvant ainsi. Ma chère Laetitia qui s'inquiète de ma santé. Je vais très bien. Je vois la vie en rose. Pardon, en rouge, Bordeaux. Et tu peux nous dire pourquoi tu t'es mis dans cette situation inhabituelle? Pourquoi? Je te demande pourquoi. Tu sais mieux que moi, je me trompe? Nous regrettons beaucoup, papa, tout ce qui s'est passé ce matin. On a tout raconté à Laetitia. Oui, je ne leur en veux pas du tout. Il s'est passé quelque chose ce matin. Première nouvelle. On peut me mettre au courant? C'est-à-dire qu'on a dit à Laetitia qu'on s'habillait de manière orientale et qu'elle devait faire la même chose. Vous m'avez fait passer pour un monstre despotique. Et elle vous a cru? Oui, j'ai marché en plein dans le panneau. Je suis tombée vraiment dans le panneau. Mais on s'est expliqué, nous avons sympathisé et je voudrais te parler en particulier. En particulier?
Nous avons le choix, soit nous sortons, soit ils sortent. Comme je suis un monstre despotique, c'est eux qui vont sortir. Avec plaisir. Voilà, après cette phase de test, si tu veux encore de moi, je suis disposée à faire un peu avec toi. Je ne crains pas avoir affaire à un despote, un alcoolique, et j'en passe. Sois ma chérie, la bouteille de verre. Ah, mais tu n'en as plus besoin. Je suis si contente de te retrouver comme au congrès. Moi aussi. Tu m'as manqué, tu sais. Je ne comprenais plus rien. C'était comme un mauvais rêve. Rappelons les autres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Pas si vite, ils ont le temps de ruminer. Et leur blague ne va pas rester impunie. Je dois mettre au point une petite vengeance pour mon cher ami Gaëtan et mes chers filles. Ah, ne sois pas trop dur, ce n'était qu'une blague. Ouais, ils ont fait durer une journée. Si tu veux bien participer, j'ai une idée. On va faire semblant de se disputer. Tu vas courir à ta chambre, chercher tes valises et faire semblant de partir. Ils vont rappliquer pour tenter de nous rabibocher. Ils nous diront que c'est à cause d'eux que nous nous séparons. Ils vont peut-être souffrir 5 minutes. Ce n'est rien par rapport à la journée qu'ils ont passée. Tu crois qu'ils vont marcher? Je l'espère. C'est notre tour de rire un peu. Vas-y, engueule-moi et faut chercher tes bagages. Il n'y a rien dans les valises. Je commence. Il n'en est pas question, puisque c'est comme ça, je fais mes valises et je m'en vais. Adieu! Qu'est-ce qui se passe? Ma fille Laetitia a encore pété un câble. Tout semblait pourtant s'arranger. Elle n'y comprend plus rien. Ça fait quand même la deuxième fois qu'elle va chercher sa valise. Vous êtes content, mes filles et Gaëtan, pour le succès de votre blague? Ah, vous avez mis le paquet, hein. Et moi, je trinque. Laetitia me quitte. Je ne pensais pas que c'était un simple test. Tu as réussi à 100%. Je croyais que tout était arrangé, moi. La preuve, elle s'en va. Grâce à vous. Je suis vraiment confus et je regrette d'avoir participé à cette mascarade. Tu regrettes? C'est beaucoup trop tard. Le mal est fait. Madame Ophélie, je suis désolé que vous soyez obligé d'assister à cette déplorable dispute familiale. Car vous, n'y êtes pour rien. Mais tout n'est pas perdu. Je peux encore essayer de persuader ma fille. Ce sera peine perdue, je m'en vais. Et où vas-tu aller? Qu'est-ce qu'il te prend? Parle à ce que tu vas perdre. Ne parle pas sur un coup de tête. Tu vas aller où à cette heure-ci? Il est 2 heures du matin. Je m'en fous, je vais tout faire pour que je trouve Lionel. Eh bien, je quitte cette maison. Ne t'en va pas, je t'aime déjà comme une sœur, enfin, comme une amie. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Et moi aussi, je pense que papa va être très malheureux. Je suis vraiment confus. Lionel va nous en vouloir pendant longtemps. Il fallait y penser avant. Je regrette, mes amis. Si Laetitia veut s'en aller, il faut la laisser faire. Portez votre valise. Qu'est-ce qui te prend? Ce ne sont pas tes oignons. Mais elle est vide cette valise. Laetitia, tu peux nous expliquer? C'était une blague. Vous vous moquez de nous. Tu t'en vas pas, Laetitia? Non, je compte rester longtemps avec mon Lionel. Ah, je préfère. Tu m'as fait une de ces peurs. J'en tremble encore. C'était une petite vengeance que vous avez bien méritée. Je n'ai pas tout à fait appelé cette vengeance, surtout Gaëtan. Car si tu veux devenir mon beau-père, il va falloir que tu nous payes à tous un bon gueuleton. Ah, va pour un gueuleton. Quant à mes filles qui ont monté cette mascarade, elles auront droit à un traitement de faveur. Ce n'était pas mon idée, je n'ai fait que suivre le mouvement. Tu l'as vu, ton producteur? Ce n'était pas le producteur, seulement un cadreur.
était en cheville avec la maquilleuse qui connaît très bien le producteur. Et alors? Et alors, pour que j'ai une chance de tourner dans ce film, il fallait en passer par lui pour augmenter mes chances. Passer par lui ou sous lui? Je crois bien que c'est sous. Je crois bien que mon rêve de faire du cinéma s'est envolé. Ce n'est que partie remise, Aimé. Les producteurs, il y en a d'autres. Et tu as remporté une grande victoire. Ah bon? Je me demande bien laquelle. Je fais plus tes aversions. Les cheveux à place des ceux. Ah oui, c'est vrai. Je n'en étais pas aperçue. Ah, c'est à toi que je dois ce miracle. J'ai aperçu de la lumière. Ah là, me voilà, comment trouvez-vous la robe? Et comme c'est une semaine de promotion, je vous fais un prix. Ça tombe bien. Comme nous avons 3 mariages, on peut organiser ça le même jour. Vous vous rendez compte? Le père, la fille et la belle-mère se marient le même jour. 3 mariages, 3 robes de mariée. Je vous fais un prix hors de toute concurrence. On vous expliquera. Il est l'heure de déboucher le champagne. Je pense que Charlène sera du même avis que moi. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je meurs de soif. Voilà les bouteilles.